clôture et renaissance. Clôturer 2025 et renaître en 2026. Le sommaire de notre formation se présente comme suite. Nous avons 4 modules, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les 2 premiers modules. Évidemment, je viens d'introduire, je vais faire encore une introduction. Nous allons analyser 2025 avec sérénité. Nous allons concevoir la vision 2026 et nous allons réaliser 2026 ensemble. Comment aller à l'action pour que 2026 soit vraiment une réalité, une réussite. Et après, nous allons ensemble évaluer et ancrer 2026. Nous avons un bonus. Des bonus, vous allez les découvrir. Ce sont nos ressources que nous allons mettre à votre disposition. Et nous allons conclure, bien évidemment, cette formation au terme de tout ce que je viens de vous présenter. Alors, avant tout propos, je présente qui je suis. Qui est Aurore Harmonie, celle qui vous offre cette formation aujourd'hui. Je suis la coach Aurore Harmonie. Je suis une jeune femme chrétienne, psychologue de formation, mariée et mère. Je suis aussi écrivaine, conférencière, formatrice, conseillère. J'ai, par la grâce de Dieu, pu écrire 2 recueils pour adresser aux jeunes femmes, jeunes filles, de conseils et de poèmes sur l'identité, sur les thématiques en lien avec la jeune fille. Là, c'est les conseils que je donne et l'identité, c'est sous forme de poèmes. Aussi, je suis auteur d'un blog depuis 2016-17 qui s'appelle Le Jardin Secret d'Aurore Harmonie. Vous pouvez le retrouver en tapant cela sur Google. Dans ce blog, vous avez plus d'une centaine d'articles adressés aux jeunes filles, jeunes femmes. Et c'est vraiment tout mon parcours, toutes mes expériences, mais aussi des conseils que j'apporte dans ce blog. J'accompagne les jeunes filles à travers un mouvement que nous appelons Jeunes Filles Modèles. On a abrégé JFM, à la découverte de leur identité en Christ, de leur destinée aussi. Donc, nous organisons donc des conférences, des salons, des camps et beaucoup d'autres conférences en ligne, mais aussi nous avons plusieurs écoles de formation. La première école que nous offrons, et c'est la formation de base, c'est la découverte de soi, jeune fille, jeune femme à la découverte de soi. Nous avons lancé l'année dernière une autre école de santé mentale et de bien-être, qui va être vraiment le pilier de l'année prochaine, 2026. Nous avons aussi une école qui est vraiment une école d'accompagnement de jeunes femmes qui sont en âge de se marier, qui veulent se connaître avant de rentrer dans le mariage. C'est l'école de Nubile et nous faisons plusieurs masterclass, plusieurs lives au cours de l'année sur nos thématiques et des thématiques en lien avec la jeune fille. Ceci étant, notre programme se présente comme suite. D'abord, il faut dire que ce programme de formation est une expérience transformatrice qui t'emmène à te transformer de l'intérieur, une transformation émotionnelle, identitaire et spirituelle. On va commencer par la transformation identitaire parce que nous pensons que l'identité est la base de toute réussite de destinée et de vie sur Terre. Et nous allons le voir et nous allons le dire. L'identité se trouve en Christ. Transformation émotionnelle parce que bien que connaissant son identité, si on n'est pas en bonne santé émotionnelle, en bonne santé mentale, on peut rater le but pour 2026. Et nous allons aussi parler de la santé spirituelle qui soutient le tout. Alors, les objectifs donc de ce programme sont qu'à la fin de cette formation, tu seras en mesure de lire 2025 avec lucidité. Ton année 2025, il ne s'agit pas de la mienne, il ne s'agit pas de l'année de quelqu'un d'autre, il s'agit de ton année. Alors, tu seras en mesure de la lire avec lucidité, sans peur, sans stress, sans angoisse, sans sentiment de non-accomplissement, sans sentiment de... Non, tu vas la lire vraiment en toute lucidité pour en tirer le bon, parce qu'il y a certainement de bonnes choses dans ton année 2025, tu vas découvrir, mais aussi laisser ce qui est mauvais, donc te bonifier en améliorant. Alors, tu vas aussi identifier tes besoins réels. Après avoir lu l'année 2025 avec lucidité, tu vas
Donc, identifier tes besoins réels, tu vas clarifier ta vision pour 2026, tu vas construire un plan stratégique réaliste. Nous disons réaliste, donc selon tes besoins, et tu vas créer un vision board inspirant qui te parle. Alors, ceci étant, nous arrivons au premier module, notre premier module, qui est analyser 2025. Redécouvrir et clôturer 2025. Regarder l'année passée avec vérité, douceur et respect. Respect envers toi-même. Respect envers cette Nous commençons ce parcours avec ce premier exercice que je te propose. Alors, ce que nous allons découvrir à travers cet exercice, que nous allons explorer, ce sont les moments forts de 2025, les émotions dominantes de joie, de fou rire, de paix, mais aussi d'angoisse, de peur, de doute et tout ce que tu peux mettre à l'intérieur. Nous allons aussi voir les forces révélées. Tu sais, souvent les années, année après année, on développe des forces, mais comme on ne s'arrête pas pour les apprécier, ben on a l'impression que rien de nouveau s'est passé dans notre vie. Ici, tu vas découvrir ces forces révélées, mais aussi les limites auxquelles tu as été confronté, et tu vas aussi voir les blessures qui sont encore vivantes, autrement dit, qui sont encore baillantes, pour pouvoir les refermer. Donc, notre premier exercice, alors, c'est un exercice que je t'invite à faire. Je précise que ce cours te permet d'emboîter le pas. Nous commençons par un podcast qui est mis à disposition parce que tu t'es inscrite et que tu as payé ta formation. Donc, tu as un podcast qui t'a été offert. Ce podcast t'introduit, c'est comme une sorte de réflexion qui te permet d'écouter, de te projeter par rapport à l'exercice de bilan, de projection ou de planification. Et maintenant, ce cours te permet de mettre les choses de manière progressive, à accompagner des exercices et auxquels vont s'ajouter un guide pour chacune des 3 étapes, donc que ce soit le bilan, que ce soit la projection, que ce soit la planification. Donc, pour cette étape d'exercice que nous faisons dans ce cours, ces exercices, je te demande de vraiment prendre un cahier de quoi noter et d'où l'importance d'être dans cet endroit dans lequel je te parlais, paisible, et de faire tes exercices. Tu peux mettre pause à cette vidéo et te donner le temps de faire tes exercices. Alors, je vais te proposer un premier exercice. Regarde dans ton année avec les yeux du cœur. On va vraiment beaucoup faire appel à ton cœur, à ta sensibilité intérieure, parce que c'est ce qui va te rendre unique et authentique, tant dans ton analyse de l'année, mais aussi dans ta projection. Alors, je ne t'invite pas, regarde ton année avec le cœur, mais pas avec les dates. Pas les dates, pas les événements, pas les résultats. Parce que ça va être source d'angoisse. Si tu veux te rappeler, je l'ai fait, donc je sais de quoi je parle. C'était quand? Non. Laisse juste les ressentis venir, les vibrations venir, les mouvements intérieurs. Revisite l'année aussi naturellement que ta mémoire va te la ramener. Ce qui a peut-être pas pu revenir à ta mémoire n'est peut-être pas important. Laisse passer ce que tu ne peux pas
capturer, ancrer et concentre-toi sur ce qui te vient. Qu'est-ce qui s'est passé en janvier? Qu'est-ce qui s'est passé en mars, avril? Comment l'année a commencé? Avec quel sentiment tu l'as commencé? Quelles ont été les vibrations fortes? Quels ont été les moments intérieurs, les mouvements intérieurs? Quels sont... Voilà, revisite juste ton année. D'accord? Tu vas dessiner donc l'instrument, l'outil que je te donne. Prends une feuille, prends ton carnet. Alors moi, j'ai aussi mon carnet qui est là, je vous le montre. Alors, tu prends quelque chose qui va t'inspirer parce que là, on parle proprement dit de la transition. Alors, tu prends quelque chose qui t'inspire, comme le mien, c'est trop beau. Je vous laisse lire quelque chose ici. Ben, là, ça va être compliqué. Femme, tu es belle, victorieuse, forte, merveilleuse, capable, toujours aimée, jamais seule, comblée, avec des versets bibliques qui correspondent à ces phrases d'affirmation. Ce genre de cahier va vraiment t'aider tout au long de l'année parce que tu l'ouvriras avec joie et tu te donneras à l'exercice de, ben, les autres l'ont appelé le journalisme, écrire ces moments forts, etc. Mais si tu ne l'as pas fait en 2025, ce n'est pas grave, tu pourras le faire en 2026. Donc, prends une feuille, un cahier, quelque chose, et puis tu vas dessiner une ligne du temps émotionnel. Tu fais une ligne, mais je vais te montrer une illustration tout de suite. Suis ton instinct, tu peux écrire un mot, un symbole, une sensation. Tu peux être vague, tu peux être précis. Ce qui compte, une fois de plus, c'est que tu sois vrai. Alors donc, sur cette ligne de temps émotionnel, tu vas marquer les moments forts, les vibrations, les moments intérieurs et tout ce qui est ressenti que tu as eu au cours de l'année et qui a marqué ton année et qui te revient à mémoire. Alors moi, je te donne une illustration parce que dans le cours, nous avons une illustration. Je vais la mettre en plein écran. Mon année émotionnelle. Qu'est-ce que j'ai le plus ressenti en 2025? Voici la question que tu peux te poser. Et pourquoi? Alors, moi, j'ai mis ressenti 1, amour. Alors, le niveau de progression, c'est vraiment aléatoire. Hein. Je ne l'ai pas mis par rapport à ce que j'ai ressenti. C'est juste pour te donner une illustration. Alors, je prends un exemple. Je peux avoir ressenti un amour, beaucoup plus de l'amour dans mon année. Et donc, ça peut être au niveau maximal comme vous le voyez dans le cours. Le ressenti 2 peut être de la joie. Le ressenti 3 peut être de la peur, de l'angoisse, du doute, peu importe. Tu peux vraiment faire plusieurs lignes ou bien tu peux le mettre tous sur la même ligne. Le plus important, c'est que tu le fasses comme tu le sens et ça te donnera de revisiter l'année. Et après, tu pourras te demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que je me sens plus dans une émotion d'amour, de joie ou de peur ou de doute ou de confusion? Et tu vas aller chercher ça. Et tu vas écrire dans ton cahier. Et après, tu pourras décider maintenant, après avoir mis le mot sur l'émotion et identifié la cause, maintenant tu pourras te prémunir pour l'année prochaine. Mais en 2025, voici ce qui s'est passé, voici comment j'aurais pu éviter cela. Mais 2026, voici les dispositions préventives que je mets en œuvre pour ne plus me retrouver dans cette situation si c'est l'angoisse que tu as ressentie. Alors, je n'arrive pas à me mettre en plein écran, mais on va arrêter. Voilà, me voici. Alors, pour continuer cet exercice, donc note tous les exercices, comme je le dis, prends le temps de les faire parce que c'est ça justement le bilan que nous sommes en train de faire. Je te propose un deuxième exercice. Là, tu viens de passer en revue ton année à la lumière de tes émotions. Les émotions nous donnent beaucoup de signaux parce qu'une émotion est là pour t'exprimer un besoin. Alors, si tu prends le temps d'être à l'écoute de tes émotions, tu tireras beaucoup plus d'informations que tu ne pensais en tirer. Maintenant, je t'invite à regarder ton année
ce que ton année t'a révélé sur toi-même. On a parlé des émotions, on parle maintenant sur toi-même. Nous allons utiliser un autre outil simple mais profond. C'est l'outil SWOT, force, limite, opportunité et menace. Alors, ne cherche pas la perfection dans cet exercice. Ne cherche même pas la vérité. Ce qui compte, c'est ce que tu as ressenti une fois de plus. Parfois, une force peut être discrète ou bien une limite peut être une étape, une menace peut devenir une opportunité. Dépose ce qui vient, sans filtre. Alors, cet exercice, je l'ai illustré aussi une fois de plus et je te montre comment je l'ai illustré ici. Alors, la force, niveau 1, niveau 3, etc. Une fois de plus, tu mets la force identifiée. Moi, je n'ai pas mis un mot, mais une de mes forces en 2025, c'est que j'ai commencé dans une bonne disposition spirituelle. C'est-à-dire, j'ai mis en phase à ce qui est important pour moi. J'ai commencé l'année, d'ailleurs, j'avais commencé en 2023, en 2024, et donc j'ai poursuivi l'année dans vraiment un temps de jeûne et de prière qui a soutenu mon année, qui m'a donné un élan spirituel pour aller, pour 2025. Une de mes faiblesses, je ne sais pas si je devrais le dire ici, c'est que peut-être le temps matériel pour faire tout ce que je voulais faire, je n'ai pas su l'utiliser. Je ne dirais pas que j'ai manqué de temps parce qu'on en a tous du temps, mais tout ce que j'aurais voulu faire, mais je ne l'ai pas forcément fait à mon maximum. Ben, les opportunités, c'est que j'ai fait beaucoup d'apprentissage. Je suis sortie de ma zone de confort et je suis allée explorer d'autres choses. Et ce sont des opportunités qui ont été vraiment belles, qui ont donné de la couleur, une couleur originale à mon année. Et puis les menaces, ben, c'est les petites choses ces petites convoitises. Et puis le fait que je ne sais pas, je n'ai pas la bonne gestion de mon temps au maximum comme je le souhaite. Alors ça, c'est pour moi. Maintenant, toi, quelles sont tes forces, tes faiblesses, tes opportunités que tu as eues en 2026, 25 et les menaces? Alors, je t'invite aussi à prendre du temps à répondre à ces questions. Comment? Ben, mets une pause et prends le temps de revenir sur l'exercice. C'est important et ça te fera encore progresser dans ton bilan de 2025. Alors, le troisième exercice que je te propose, c'est un exercice qui consiste à écrire. Voilà, tu vas aller à l'écrit. Il existe une fatigue qui vient du passé. Parfois, on avance avec des charges qui ne nous appartiennent plus. Des fardeaux qu'on traîne trop longtemps. Et je suis sûre qu'en 2025, encore, tu as traîné ce fardeau. Et je ne le dis pas en jugement, non. Je le dis pour te libérer. Vraiment, c'est en libérateur que je le dis. Maintenant, je t'invite donc à écrire 3 choses que tu vas laisser en arrière. Derrière toi, de manière définitive, de manière résolue. 3 choses. 3 points, 3 pensées, 3 peurs, 3 blessures. Écris-les et pendant que tu écris, rappelle-toi que tu n'as pas apporté au-delà d'aujourd'hui ce que ton âme veut déposer. Alors, 3 choses. Quelles sont ces 3 choses? Ne va pas dans le truc, est-ce que je peux? Tu peux. Quand on a le désir, on a dit rien n'est impossible à celui qui croit. Alors, il suffit simplement que tu mettes ta foi en exergue. Quelles sont toutes ces 3 choses? Déjà, les identifier, c'est le premier pas pour t'en séparer. Et après, pour celles qui ont pris l'offre complète, ben, je peux t'accompagner. Je suis là pour t'accompagner à justement trouver le chemin qui est propre au tien pour te débarrasser de ces 3 choses, de ces 3 pensées, de ces 3 peurs et de ces 3 blessures. Alors, si tu as besoin du temps, une fois de plus, mets pause à cette vidéo et réfléchis sur ces 3 choses que tu dois écrire dans ton jardin secret. Pour moi, c'est ça le jardin secret.
la présence de Dieu, c'est mon premier jardin secret. Mais si on l'a traduit, quand on veut le mettre par écrit, mais cet instrument peut être très précieux dans ta relation avec le Seigneur. Alors, tu viens de fermer une porte intérieure. Si tu as pris le temps de faire ces exercices, tu viens de fermer une porte intérieure. Ajouté à cela, il y a un guide très pratique que je te partage à la fin de ce cours. Et ce guide va venir bonifier ces exercices que je te présente maintenant. Et maintenant, nous allons ouvrir une autre fenêtre. C'est la fenêtre de la vision, de la perception. La vision est un langage d'espérance. Tout commence par ce que tu vois. Parce que la foi est la ferme conviction de choses qu'on ne voit pas, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La ferme expérience est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je laisse le verset certainement dans un des commentaires pour être très précis. C'est un verset que nous connaissons tous. Là, ça m'a un peu échappé de manière précise. Mais on dit c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Parce que pour croire, il faut que tu vois. Dieu le dit, et je le dis dans toutes mes formations à Jérémie, que vois-tu? Et quand Jérémie répond, le Seigneur dit, tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le posséder. Alors, la vision, une fois de plus, est un langage d'espérance. Ce n'est pas une pression, ce n'est pas une performance. C'est juste laisser ouvrir à ce qui est imaginaire, donc qui relève encore de l'esprit, mais tu commences à le concevoir. La vision naît quand le cœur se repose. Tu ne peux pas voir si tu es dans l'agitation. Tu as besoin de te reposer. Tu as besoin de te mettre dans une paix intérieure, dans la présence de Dieu, et puis laisser ton esprit se connecter à l'Esprit de Dieu qui connaît toutes choses te concernant déjà dans l'éternité et qui peut t'imputer dans ton esprit ces images, cette vision claire de ce qui t'attend en 2025. Alors, la vision naît quand le cœur se repose, quand l'identité s'apaise, le qui suis-je, quand ça se stabilise, quand ça s'apaise et quand on ne fuit plus, on n'est plus en fuite. Une chose, pourquoi on parle de fuite ici? Parce qu'en fait, on a tellement peur de découvrir, de ce qu'on va découvrir sur nous-mêmes que souvent, on préfère fuir. Lorsque les questions existentielles viennent, nous sommes en fin d'année et c'est une année de négociation, a dit une de mes mentors. La fin de l'année, c'est une des étapes, c'est le moment de la négociation avec toi-même, d'abord avec Dieu, avec toi-même. Mais souvent, comme on ne sait pas comment s'y prendre, on a l'impression que c'est un exercice difficile, donc on est en fuite avec nous-mêmes, en fuite avec ce qu'on doit faire le point, l'exigence de faire le point dans toute sérénité, sans jugement. Alors moi, à travers ce cours, nous allons donc je vais t'aider à accueillir 2025, non pas avec du contrôle, mais avec de l'inspiration. Lâche prise, tu n'es pas obligé de tout contrôler. Tu as juste besoin de te laisser porter par l'inspiration du Saint-Esprit. Une chose que j'ai peut-être omis de dire, cet exercice ne se fait pas sans la présence de Dieu. Parce que c'est là-bas que notre identité est puisée. S'il te plaît, prends le temps de connecter avec le Seigneur et puis laisse-toi porter par l'inspiration, la voix, le mouvement de l'esprit qui t'emmènera certainement là où tu dois aller. Alors, tu vas laisser venir ce qui est déjà en train de naître en toi. Parce que le Saint-Esprit est là pour t'imputer, mais ce qu'il a pour toi. Alors, nous allons donc conclure ce module que nous venons de laisser. Le premier module avait pour but de te décharger du poids, de te libérer des regrets et de clôturer l'année intérieurement. Maintenant, le module de la visualisation ou de la conception, concevoir du moins, ou de la vision, t'emmène à te préparer avec intention, clarté et lucidité.
intention, clarté et identité, lucidité. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la vision? La vision est une direction, un sens, un message intérieur. J'aime ce mot. Oui, la vision est un message intérieur, mais pas une pression extérieure. Surtout pas. La vision ne viendra pas de l'extérieur. La seule personne qui peut imputer la vision, c'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est en nous. Alors, c'est un match entre le Saint-Esprit et toi. Alors, je vais te montrer. C'est un match entre le Saint-Esprit et toi, mais qui te permet de percevoir et de recevoir ce qui est déjà là. Je n'ai pas mis mon image, je m'en excuse. Si tu te laisses porter par le mouvement de l'esprit, mais ça viendra naturellement. Ce que le Seigneur a réservé pour toi en 2025, mais ça viendra naturellement. Alors, maintenant, j'ai illustré cela ici, comme cela. Et je te mets sur plein écran. Donc, l'exercice 1 en 2026. Donc, ça va te servir comme la phrase directrice de ton année. Il y a un message que Dieu veut te donner. Il y a quelque chose qu'il veut t'apprendre. Moi, une des choses que Dieu m'a dit pour 2026, c'est une année de formation à tous les niveaux. Spirituel, émotionnel, donc tout ce qui est guérison intérieure, tout ce qui est paix intérieure, tout ce qui est solidité dans mes émotions et professionnel. Donc, dans tous les domaines, je me dispose à aller encore à un autre niveau de compréhension des choses, d'apprentissage, un renforcement de compétences. En fait, je veux encore plus avec Dieu, plus dans ma personne, moi-même, en tant que identité, en tant que personne, en tant qu'être humain, plus encore, plus dans tous mes domaines. Donc ça passe par la formation. C'est le mot que j'ai reçu, formation. Et c'est ce que j'offre aussi aux jeunes filles. Alors, voici comment tu peux dire, voilà ce que je te propose. En 2026, je deviens. Mets la pause à cette vidéo, écris dans ton carnet ce que tu deviens. Et je te donne, mais nous on continue, tu pourras mettre pause à cet exercice. Alors, je te propose encore un autre exercice. Alors, nous allons maintenant organiser la vision, donc à travers cet exercice. Tu vas écrire ce que tu veux nourrir dans ta foi, dans ton corps, dans ton âme, dans tes relations, dans ton travail, dans tes finances. Un mot, une phrase, une intention, pas besoin de plus. Et nous sommes en train de construire vraiment le cœur de ta vision de 2026. N'oublions pas, on a d'abord commencé par ce que tu deviens en 2026. Maintenant, écris ce que tu veux nourrir, renforcer. Moi, j'ai parlé de la formation dans tous ces domaines. Alors, ce sera une phrase, un mot, une intention, et tu n'as pas besoin forcément de plus. Alors, l'illustration que vous voyez, vous êtes en train de voir, moi, je l'ai définie avec ces 7 niveaux domaines de vie. La foi,
les émotions, la santé mentale, l'identité, les relations, les études ou le travail selon ton niveau, la santé et les finances. Donc, qu'est-ce que tu veux renforcer dans ta foi? Moi, je l'ai dit, je veux vraiment... euh, et je vous donne mon exemple, c'est plus facile. Je vais me mettre en plein écran. Mon exemple, c'est que je me suis rendu compte que j'ai la grâce de connaître le Seigneur depuis beaucoup d'années, plus de 25 ans, oui, beaucoup plus. Donc, j'ai grandi dans le Seigneur, etc. Il y a des connaissances que j'ai depuis de mon parcours et puis de ma relation avec le Seigneur, mais je sens le besoin d'aller plus en profondeur. Il y a une compréhension de la parole que je veux, vers laquelle je suis en train d'arriver, et je sens que c'est le moment où il faut vraiment creuser. J'ai fait des écoles bibliques, j'ai fait beaucoup de choses, mais là, mon cri, c'est Seigneur, je veux te connaître pour qui tu es et je veux le faire dans ma démence à moi. J'ai ce qui m'a été donné, j'ai ce que toutes mes années avec le Seigneur m'ont donné, m'ont légué, mais j'ai quand même besoin d'aller renforcer ça dans la parole, dans des méditations profondes. Ça, c'est ma pas sur le point de la foi et c'est toujours dans le mot formation. Alors, pour ce qui est de de mes émotions, je vous l'ai dit, mon identité, je vous l'ai dit, dans mes relations. Il n'y a pas grand-chose, peut-être les structurer davantage parce que je pense que j'ai beaucoup de personnes importantes dans ma vie. Et je suis rendue à un niveau où maintenant, peut-être, il faut savoir qui a les niveaux d'importance et comment accorder peut-être plus de temps à ces personnes qui sont vraiment importantes et à qui je n'ai pas toujours eu le temps, l'occasion de donner plus de temps. Mon travail, je vous l'ai dit, c'est vraiment me bonifier dans mes compétences. Mon corps, oui, ça c'est notre découverte. J'ai besoin d'apaiser mon corps, j'ai besoin de prendre soin de mon corps. J'ai commencé, mais je veux le faire encore davantage. Et puis mes finances. Là-bas, c'est le nerf de la guerre. Beaucoup plus de discipline. Donc, s'il y a une formation que tu connais, partage-moi cette formation, ça me fera du bien. Mais je sais aussi que j'ai aussi une personne, coach Diana Prune, Madame Nambo, qui fait des formations sur la gestion financière, sur l'éducation financière, une chose dont on manque énormément en Afrique. Alors, je te la conseille aussi. Je pourrais partager le lien si ça te dit. Écris dans le groupe ou bien écris-moi en inbox. Je te partagerai le lien. C'est vraiment des formations que moi, je me suis résolue de faire et j'ai même déjà commencé à payer la formation. Donc, vraiment, c'est un domaine. Alors, ça, c'est en ce qui me concerne. Maintenant, en ce qui te concerne, vas-y, dis-moi comment tu vas développer ces domaines de ta vie et qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre. Et comme je dis, c'est pas dans le reproche. Vous avez vu, je vous ai parlé tellement de moi, je le fais pas toujours dans le détail comme ça, parce que je pense que c'est comme ça il faut faire, envisager son année, sans reproche, avec juste une lucidité. Et voilà, des domaines où ça ne va pas très fort, comme je veux, ça peut être meilleur, ça peut être mieux par rapport aux autres, mais comme il ne s'agit pas de regarder à l'autre, mais à soi-même, je sais que je peux faire mieux, donc je me donne les moyens de faire mieux. D'accord? Alors, nous allons maintenant organiser. Nous avons dit, nous venons de l'organiser. Maintenant, nous passons à un autre exercice. Comme je le dis, prends le temps de mettre stop et fais tes exercices. Parce que quand tu viendras sur le guide, tu vas voir comment ces exercices sont vraiment le cœur même qui t'emmènera à progresser et avoir une structure de toute ton année. D'accord? Et là, nous sommes en train d'aller quelque part. Vous allez le voir dans les prochains slides. Maintenant, je te propose, tu vas traduire ta vision avec un langage du cœur. Tu as visionné, tu es parti de ce que tu veux voir dans ton année, ce que tu veux devenir. Tu as donné aussi du sens en écrivant ce que tu veux devenir, mais aussi en écrivant les domaines que tu veux améliorer, nourrir dans les 7 domaines de vie, comment tu veux les nourrir. Maintenant, tu vas traduire ta vision avec le langage du cœur. Si ton année, et ça c'est un exercice que j'aime énormément, nous sommes dans une étape de visualisation proprement dite. Si ton année avait une couleur, quelle serait cette couleur? Si ton année avait un goût, quel serait ce goût? Je vous mets la slide.
Si ton année avait une odeur, quelle serait cette odeur? Je parle de l'année 2026. Si ton année était un sang, quel serait ce sang? Si ton année était une image, quelle serait cette image? Si ton année se résumait à un mot-clé, quel serait ce mot-clé? Suis ton instinct. Fais confiance à ce qui vient. C'est l'exercice principal de visualisation qui nous emmènera à l'autre étape que je vais dévoiler tout à l'heure. Comment on fait cet exercice? C'est dans une paix intérieure. Moi, je le fais dans la présence de Dieu. Je m'allonge sur le canapé ou bien je me retrouve dans un endroit calme. Je ferme généralement les yeux et je laisse venir. Et quand tu invites le Saint-Esprit, je parle parce que je crois que beaucoup sont chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens, non, moi, c'est avec le Saint-Esprit que je le fais le mieux. Alors, je prie que Dieu t'aide aussi à le faire. Tu t'allonges, tu te disposes, tu demandes à Dieu. Viens, viens m'inspirer à travers les sens, le goût de mon année, l'odeur de mon année, la vision de mon année, le mot que je peux mettre à l'année. Et ne censure rien. Rien n'est censurable. Une fois, une année, on faisait l'exercice en masterclass avec d'autres jeunes femmes. Et quelqu'un a entendu, je pense que ce sont des vagues où elle a vu une explosion. Oh, c'est moi. J'ai vu une explosion de couleurs en 2023. Et je ne comprenais pas. Mais en fait, c'était une année où Dieu me surprenait. C'était beaucoup de choses qui venaient et j'ai juste pris mon année, si elle avait une image ou une couleur, c'est vraiment un foison de couleurs. Et l'année s'est révélée avec toute cette beauté-là. Beaucoup de domaines qui étaient pétillants, que j'explorais et qui ont donné. Le Seigneur a fait grâce sur beaucoup d'aspects. Et c'était vraiment... Voilà. Alors fais cet exercice en prenant du temps avec le Saint-Esprit. Si mon année était une couleur, et ne censure rien, même si c'est le noir qui te fait, mais noir, le noir c'est une couleur créée, c'est une couleur de Dieu. Le noir c'est le condensé de toutes les couleurs, c'est une couleur riche parce qu'elle prend toutes les couleurs, mais ce ne sera pas le noir certainement. Je dis, même si c'est une couleur à laquelle tu t'attends pas, c'est peut-être pas ta couleur préférée, peut-être que tu as vu du gris, ou bien tu as vu du bleu alors que toi tu aimes du rose, tu as vu du rouge alors que toi tu aimes du jaune, peu importe, écris, tu comprends ça, d'accord? Alors je te laisse quelques secondes à prendre le temps à répondre à ces questions. Je disais tout à l'heure que cet exercice nous mène à quelque chose d'important, mais ton année a ce qui a du sens pour toi. Parce que les autres pensent, parce que tu conçois comme ça devrait être comme ça, non, mais aligné à toi. Ton année doit te ressembler. J'insiste dessus que notre année doit nous ressembler parce que les années, on les vit différemment, chacun avec sa sensibilité intérieure. Alors, prends juste le temps donc d'observer ça, de te disposer à être non dans le contrôle, mais à construire et à t'aligner à toi, à ce qui est à l'intérieur de toi. D'accord? Alors, cet exercice
avait pour but de t'emmener maintenant à la construction de ton vision board. Alors, ce sont des éléments. Il y a plusieurs méthodes pour faire le vision board, hein. Plusieurs méthodes. Et donc, dans le guide, tu auras encore plus d'outils. Mais tout ce parcours que nous avons eu dans le module concevoir, visualiser, c'est pour que tu en arrives avec tous ces éléments à un vision board qui t'est spécifique. Parce que tu as pris le temps de voir, parce que tu as pris le temps. Maintenant, tu peux faire ton vision board. Le vision board se fait suivant des périodes. Il y en a qui le font sur 2, 3, 4, 5 ans. Il y en a qui le font sur une année. Et souvent, en début d'année, c'est l'occasion de refaire cet exercice. Il y en a qui le font sur 6 mois. Une chose que j'ai dite dans le podcast, c'est que la fin de l'année n'est pas la fin du monde, mais une transition. Mais il y en a qui n'attendent pas la fin de l'année pour faire leur transition. Il y en a qui ont besoin de faire leur bilan après les 6 mois, après chaque 6 mois. Il y en a, c'est après chaque 3 mois. Il y en a, c'est après chaque 1 mois. Il y en a qui le font à cheval entre une année et une autre. Donc, c'est ton rythme qui compte ici. Le vision board peut se faire donc de manière annuelle. Et c'est une des choses qui est pour moi plus facile. Tu peux avoir un grand vision board sur les 5 prochaines années, 10 prochaines années, que tu détailles maintenant, tu segmentes en 3 ans, en cycle de 3 ans ou de 1 an ou moins, selon les objectifs que tu t'es fixés. Alors, si tu as le thème général, ce que tu deviens en 2026, si cela est devenu clair, si ce n'est pas encore le cas, repars dans tes notes et cherche à savoir qu'est-ce que je deviens, duquel va décliner, qu'est-ce que je bonifie et quel est le mot-clé qui sort de mon année et aussi les objectifs. En fait, ce que je veux voir se bonifier, rappelez-vous, on a dit les 7 domaines de vie que sont la foi, la religion, la santé, les finances, etc. Maintenant que tu as ça, ton vision board te permet de mettre cet élément central. Donc, construire ton vision board à partir des couleurs, des goûts, des odeurs, des sons, etc. que tu as vus, que tu as perçus dans l'exercice de la visualisation.
Donc, c'est à toi de savoir comment tu veux le faire. Tu as aussi l'autre proposition de faire un vision board papier avec un tableau à liège. Vous voyez les tableaux où tu peux mettre tes punaises, tu peux, voilà, et tu découpes des magazines, tu découpes tout, tu vas sur Internet, sur Pinterest, tu cherches les images qui te conviennent, tu découpes, tu disposes et tu fais ton tableau, tu peux mettre ça dans ta chambre en face de ton lit, là où tu penses que tu auras toujours le regard dessus. Et utilise ces images qui te sont venues. Parce que c'est celles-là, quand on a fait la visualisation, ces images-là qui vont être inspirantes pour toi. Alors, une image peut me parler et ne pas te parler et vice-versa. Donc, n'utilise pas l'image que ta soeur ou ton frère ou ton cousin ou ton ami va te dire, ah, c'est beau, hein? Utilise l'image que toi-même tu te dis que c'est beau. Et ainsi, ben, tu auras un vision board qui va te stimuler la foi et te permettre de voir la chose arriver. Il y en a qui ont vu les voitures, il y en a qui ont vu les voyages. Peu importe, j'ai l'exemple de ma sœur qui se reconnaîtra si elle suit la formation. Elle a décrété que c'est l'année des voyages. Mais elle a voyagé comme jamais et ça m'a dit, quelque chose s'est passé dans sa vie. Et ça, c'est voir. Il n'y a pas de foi sans vision. Alors, ta vision est née maintenant. Maintenant, nous allons lui donner des jambes. Parce qu'une vision sans structure se perd. Et une structure sans vision s'achève. Alors, nous allons transformer dans ce qui va suivre dans le prochain module, l'inspiration en mouvement. Et c'est le module de la planification que je t'invite à suivre dans le prochain module dont je vous ai promis 2 modules. Nous venons de finir le premier cours qui a été combiné de bilan et de la visualisation. Maintenant, nous irons à la planification dans laquelle est imbriquée la projection. Je crois que ce cours est un des cours qui te faut pour aborder 2025, finaliser 2025 avec sérénité et te projeter sur 2026 avec confiance. Alors que Dieu te bénisse. Je te partage d'ici la nouvelle année le prochain podcast qui est vraiment une belle thématique, toujours en lien avec notre formation et les ressources promises, les guides, toutes les ressources promises. En plus, pour ceux qui auront pris le pack complet, nous avons 3 séances de coaching où tu viendras me parler de toi, où tu viendras te projeter, faire ton bilan, faire une projection, faire ta planification à ton rythme et à ta manière, et je serai là pour t'accompagner dans cet exercice. Dieu te bénisse et je te donne rendez-vous en début d'année. En attendant, je te souhaite une bonne année 2026, une bonne traversée en toute sérénité. Que Dieu t'accompagne, que Dieu te bénisse. N'oublie pas de faire ton parcours avec le guide qui est vraiment quelque chose d'étape, de méthodique, de structuré étape par étape pour t'emmener à faire justement ce bilan et à renforcer ton bilan et aller vers ta projection en toute sérénité. Que Dieu te bénisse.